Le nouvel ambassadeur de la Suède en RDC est arrivé à Kolwezi dans la soirée de ce mercredi 25 septembre 2024. Une première mission de Joachim Wawerka à l'intérieur de la RDC après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au pied de l'avion, il a été accueilli par le ministre provincial de l'Intérieur, Roy Kaumba, son collègue de l'énergie, Jeffrey Masuka, et le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Jules Kabouit, avant d'être conduit à l'hôtel du gouvernement Lualaba, où il a été reçu en audience par le vice-gouverneur de province. Sa mission porte sur la visite de quelques entreprises et sa participation à la conférence Kilobantu. Ça fait vraiment plaisir d'être ici, comme je expliquais au vice-gouverneur tout à l'heure. Ici, la Suède a une coopération avec la RDC qui est tout à fait moderne et dans le sens qu'on travaille ensemble dans le secteur de mines, mais aussi pour faire un engagement long terme en ce qui concerne fournir des capacités, des capabilités de jeunes face au chômage ici. Donc c'est pour ça qu'on est là pour une conférence qui s'appelle Kilobantu, qui aura lieu vendredi et samedi. Et puis demain, on va visiter quelques sociétés ici avec des liens de la Suède. Et aussi, j'ai vraiment hâte de voir un mine aussi. J'ai eu une excellente conversation avec monsieur le vice-gouverneur et c'était vraiment agréable d'être ici. De vous rencontrer, vous et votre équipe ici. Le vice-gouverneur Clément Mufungi Chinat Carlo a rassuré l'accompagnement du gouvernement Masuka pour la réussite de la mission de ces diplomates suédois. En mission officielle dans l'espace Grand Katanga, l'inspecteur général de la territoriale était reçu par les vice-gouverneurs ce mardi 24 septembre 2024, accompagné du conseiller du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur en charge de la décentralisation. Beya Mulumba Alidor est allé présenter les civilités à Clément Mufungi Chinat Carl et lui faire part de l'objet de sa mission. Nous sommes venus dans une mission diligentée par la haute hiérarchie, donc le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'est une mission de routine parce que ça se fait ici comme ça se fera encore davantage ailleurs. Nous avons été dans le Haut-Katanga, nous sommes maintenant ici, demain ça serait le Tanganyika et on continue. C'est une mission de contrôle et de vérification des actes posés par les autorités locales. Par exemple, dans les compositions du gouvernement, nous devons nous rendre compte de la géopolitique dans les compositions du gouvernement, de vous rendre compte des actions posées, même au niveau des entités décentralisées. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons fait un échange fructueux avec le vice-gouverneur. Il va transmettre fidèlement à Madame la gouverneure et la suite, nous allons faire notre rapport. Maintenant, à l'instant même après, il y a une équipe désignée par le gouvernorat qui va être avec des experts de l'inspection générale de la territoriale. Voilà ce que je peux dire à cet instant. Juvenal Issazou, inspecteur provincial de la territoriale, était aussi de la partie. « 24 heures après son passage dans quelques avenues de la cité Manika à Kolwezi dans la province du Lualaba, les directeurs provinciaux de l'assainissement Arsène Dandoula a rapidement pris des mesures en envoyant des camions pour procéder à l'évacuation urgente des immondices qui s'étaient accumulés, exposant ainsi les paisibles citoyens aux maladies. Les camions et tractopelles de la direction de l'assainissement et du cantonnage manuel sont passés sur les avenues de la mission et foyers sociaux et autres pour se faire. À la grande satisfaction des riverains, ces endroits autrefois déplorables sont assainis, rendant ainsi la voie routière entièrement ouverte et propre, les endroits des ventes des denrées alimentaires. On remercie papa Arsène sana kwa hii acte anafanya. Hii mashiku tuko na ujisha hapa ntuka buchafu hakuna namna. Harufu iko kwa kufika huko tuko na ujishi. Mais chaque lundi tunaripaka patente na PMA. Tunafika mercredi tunaripaka salongo. Kisha musmeni hivi. Kwanza lundi jusqu'à samedi.
tunaripaka kitansi ya 500 mais kalikile makuta tetu kuna tupa buchafu kwa babuzole bukuna bakia paka hivi mais tunashtukia leo papa Arsene anakuya jua kuzolesha kwa buchafu. Antuka merci sana kutufanyisha kwa hii acte anatufanyishia hapo, hatuna cha kumupa mais endele tunakutukumbuka kwa ngambo buchafu bukuna bakia pa 2 semaines 1 mois. Il faut maintenant service au-delà. Il y a les tours ripa, quand même elle était bien. Mais quand même, tu as remercié. Balé Banabé a une initiative il y a en plus de ça, tu as remercié maman gouverneur Ndjouya pour pas telle idée. Il y a quoi dans ma initiative, il y a quoi dans l'état aspect mesure Ndjouya. Après les quartiers Mononka dans la commune des Manika, les évacuations des immondices initiées par les directeurs, Arsène Dandoula, déterminé à appliquer la politique d'assainissement du gouvernement Masuka, vont s'étendre dans tous les coins de la province du Lualaba. Décédé des suites d'une courte maladie le mardi 17 septembre dernier, Sawaye Sam Samson, neveu de l'honorable vice-président de l'organe délibérant Archimède Kabeya Kalassa, a été inhumé ce samedi 21 septembre 2024. Après la levée du corps à l'hôpital général du personnel de Kolwezi, HPK en sigle, les derniers hommages lui ont été rendus sur l'esplanade du cercle Manika. Les personnalités politiques, les membres du gouvernement provincial, les honorables députés provinciaux, ainsi que les amis et connaissances étaient présents pour cette circonstance lugubre. L'exhortation a été faite par le pasteur de l'église Nzambe Malamu. Il a tiré son message dans les livres de Romains. Kwa jinsi tuliishi na huyu ndugu mpendwa, tuliona kazi kubwa anafanya. Masikitiko iko ndani ya roho. Hakuona matunda ya kazi yake kulinganishwa na neno la Mungu. Kitu tunataka tufahamishe mkutano hii ni kuna utukufu ulio ya juu mbinguni, kuna utukufu ulio ya hapa dunia hii. Ya dunia ni ya muda machache. Utukufu ulio ya juu ni ya milele. Plusieurs oraisons funèbres ont été lues tour à tour. D'abord, celle de l'entreprise KCC où il a été agent avant sa mort, celle de membres de sa famille, enfin celle de l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Archimède Kabeya Kalassa, qui a prononcé ses adieux à son fils. On peut le constater, c'était un vaillant. Un vaillant parce que il ne pouvait qu'emboîter le pas d'un autre vaillant. Comme on dit, les lions ne peuvent pas mettre bas un éléphant, il ne peut mettre qu'un lion. Il a emboîté le pas de son père. Et il me disait, il veut travailler comme le président de la jeunesse, Trésor Mahamba, qui était son modèle. Et les témoignages qui m'ont été donnés, c'est que la journée de lundi, il a été au four et au moulin, à l'aéroport pour recevoir l'autorité morale, son autorité morale qui est son Excellence le gouverneur de province à son arrivée. Il était au four et au moulin, m'a-t-on appris. Tristesse, amertume, chagrin ont été visibles sur les visages des membres de famille. Juste après, le cortège s'est rendu au cimetière Cité des Anges, où la cérémonie de l'enlèvement de l'alliance par le pasteur avant l'enterrement proprement dit. Âgé de 32 ans, Sawaye Sam Samson laisse derrière lui une veuve et 2 filles. Il reposera à jamais à la vallée Angélus, à la Cité des Anges.